La team, il n'y a pas de débat, hein. Je pense qu'on est tous d'accord avec les déclarations de Leonardo concernant Kylian Mbappé. Je sais pas ce qui s'est passé entre le clan Mbappé et Leonardo, mais à mon avis, il a dû se passer quelque chose pour qu'il sorte cette masterclass. En même temps, c'est vrai, frérot. Hein, tout ce qu'il dit, c'est bien réel. Le Paris Saint-Germain existait avant Kylian. Il y a eu un Paris Saint-Germain avec Kylian. Et il y aura un Paris Saint-Germain après Kylian. Tout grand joueur qu'il est. Moi, Kylian, t'as vu, je le porte dans mon cœur. C'est un joueur que je respecte énormément. C'est un joueur que j'admire par son talent. Mais sur ce que Leonardo dit, tu ne peux qu'être d'accord avec lui. C'est bien réel. Hein, depuis 6 ans, il est au Paris Saint-Germain. Il y a 5 clubs différents qui depuis ont remporté la Ligue des Champions et qui n'avaient pas Mbappé dans leur équipe. Tu vois, donc oui, on peut bien évidemment remporter la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. C'est tout à fait possible. Hein, il suffit de reconstruire une bonne équipe avec des joueurs qui en veulent, avec des joueurs qui vont se donner à fond à chaque match et ne pas choisir leur match. Hein, ce qui arrive beaucoup trop souvent au Paris Saint-Germain. Tu as l'impression qu'on a des joueurs qui choisissent leur match. Tiens, celui-ci il est important, celui d'après il est moins important, on va lever un peu le pied. Non, c'est pas comme ça, frérot. C'est pas comme ça que tu peux espérer aller loin. C'est prendre tous les matchs avec la même importance, même si on sait que la Ligue des Champions, c'est un cran, c'est un niveau au-dessus. Mais jouer tous les matchs de la même façon, c'est très important. Même pour la cohésion dans le groupe, c'est important, tu vois. Donc, non, j'ai bien aimé. Franchement, la petite déclaration là, le petit pic de Leonardo, j'ai bien aimé, même si encore une fois, j'ai un profond respect pour Mbappé, mais faut vite que ça se règle tout ça. Les jours passent, l'entraînement reprend ce matin, la nouvelle saison commence à se lancer, il va y avoir le déplacement au Japon, les matchs de préparation, on arrive vite au mois d'août. Donc, faut que tout ça se règle rapidement, là. Hein, soit ils trouvent une entente avec le clan Mbappé, avec Mbappé, ça prolonge. Soit on le vend, la team. On le vend. Après, je ne sais pas si on arrivera à le vendre 200 millions. Je l'espère, mais bon. À 1 an de la fin de son contrat, enfin, je veux dire, voilà, à partir de janvier, il peut signer gratuitement où il veut, frérot. Je vois pas quel club va pouvoir venir mettre 200 millions, tu vois, ça me paraît un peu, je sais pas. Tout est possible, tu me diras, frère. En vrai, dans le foot, tout est possible, tu vois. Mais faut vite que ça se règle. Soit il prolonge, soit faut le vendre. Et reconstruire une équipe compétitive pour aller, espérons-le, décrocher la Ligue des Champions. Même si, encore une fois, on va pas faire comme chaque année, on va pas s'enflammer. C'est vrai que pour le moment, au niveau mercato, je suis plutôt satisfait. Même au niveau du choix de l'entraîneur, Luis Enrique. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu mitigé. Mais voilà, avec le temps, frérot, t'as vu, je me rends compte que tout de même, c'est un très bon entraîneur qui a déjà fait des grandes choses, notamment avec le Barça. Et même avec la sélection espagnole, il a fait de bonnes choses. Donc, il a l'expérience, surtout sur la scène européenne. Donc... Mais voilà, on va rester assez humble, on va pas trop s'enflammer, mais en tout cas, je suis impatient que la saison redémarre.